plan économique va-t-il en finir avec les obsessions des va-t-en-guerre? Après une visite de Volodymyr Zelensky en Allemagne vendredi, le chancelier Scholz semble désormais prêt pour plaider pour la paix. Un revirement pragmatique qui ne devrait pas plaire à Bruxelles. Explication. La paix en Ukraine s'imposera-t-elle grâce au porte-monnaie? C'est en tout cas ce que l'on peut espérer après les propos d'Olaf Scholz au lendemain de sa rencontre avec Volodymyr Zelensky à Francfort en Allemagne. Je pense que c'est le moment de discuter de ce sujet. Je pense que nous devons nous demander comment nous pourrions sortir de cette situation de guerre plus vite. Vous voulez dire des pourparlers de paix? Une autre conférence de paix? Il y aura une autre conférence de paix. Et le président et moi sommes d'accord sur le fait qu'il doit y en avoir une avec la Russie. La volonté de réinstaurer la paix en Ukraine cesse donc petit à petit d'être un gros mot, faisant passer dans les rangs des fameux pro-Poutine. L'Allemagne estime également que les conférences de paix en Ukraine, organisées en excluant la Russie, n'ont pas d'utilité. Une évidence que Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, a déjà dit en juillet dernier. Je suis un ami de la paix. La raison pour laquelle j'ai négocié avec Poutine, c'est que je cherche le chemin le plus court et le plus rapide pour arrêter ce conflit et rétablir la paix. Mais je rappelle que je suis maintenant le seul leader occidental qui a la chance de discuter en même temps avec Kiev et Moscou. Tous les autres ont créé une situation dans laquelle ils n'ont aucune chance d'avoir une communication directe avec les deux acteurs principaux, tout particulièrement les Russes. De véritables négociations ne peuvent pas se passer sans l'implication des deux parties. Donc ce qu'ils organisent sans Poutine, ça ne veut rien dire. C'est d'ailleurs tout à fait logique. À l'époque, quand Viktor Orban entreprenait son voyage pour la paix grâce à la présidence tournante de l'UE, les cris d'orfraie n'avaient pas manqué. Les principaux leaders européens avaient déploré ces efforts pour rétablir les négociations, mais désormais, quelques mois plus tard, il semble qu'Olaf Scholz retrouve le bon sens. Après les revers électoraux aux scrutins régionaux de Saxe et de Thuringe il y a quelques jours, le chancelier socio-démocrate a bien compris le message. Les Allemands sont inquiets pour leur économie et ils attribuent une part de la dégradation de leurs finances à la gestion de la guerre en Ukraine, notamment aux sanctions prises contre l'énergie russe. Une énergie dont l'industrie allemande était tributaire pour rayonner. Dans ce cadre, il faut rappeler une certaine retenue d'Olaf Scholz au début de la guerre en Ukraine. Conscient de sa dépendance gazière vis-à-vis de Moscou, il n'était pas particulièrement favorable au délire de sanctions qui avait déjà montré leur inadaptation en 2014. Mais si l'Allemand avait un temps pensé ne pas jouer le jeu mortifère de l'UE, le 26 septembre 2022, le sabotage de Nord Stream a clos les débats. Un sabotage qui avait été évoqué, rappelons-le, par Joe Biden 6 mois plus tôt. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly? Since the project and control of the project is within Germany's control. We will, I promise you, we'll be able to do it. Avec l'arrêt de Nord Stream, l'Allemagne, qui avait largement démantelé son industrie nucléaire, a donc vu les prix de son énergie flamber et son économie plonger. Un cercle vicieux dont Olaf Scholz aimerait pouvoir enfin sortir. Mais si la rencontre avec Volodymyr Zelensky et le chancelier a permis à ce dernier d'être définitivement convaincu que la paix était la seule et unique solution à élaborer, le président ukrainien, sans mandat actuellement, poursuit quant à lui, loin du front mais près du patron du Pentagone américain Lloyd Austin, des envies belliqueuses. Yes, we are grateful very much for every support package that is provided to Ukraine from you, from your countries. But we need more weapons to drive Russian forces off our land, and especially in the Donetsk region. We need to have this long-range capability not only on the occupied territory of Ukraine, but also on the Russian territory. Yes, so that Russia is motivated to seek
peace. Des déclarations qui font de Volodymyr Zelensky le personnage le plus dangereux pour le peuple ukrainien. En effet, si les États-Unis ne rechignent jamais à annoncer des sommes colossales d'aide militaire visant avant tout à dynamiser leur propre industrie de l'armement, ils conservent plus de mesures à propos des armes pour frapper la Russie. Une Russie qui gagne toujours du terrain en Ukraine et n'a rien changé à sa stratégie face aux incursions ukrainiennes vers Koursk. Une situation bien plus délicate pour Kiev qu'en février et mars 2022, où les premières négociations auraient pu rétablir la paix dans la zone si les Occidentaux n'avaient pas exigé de l'Ukraine qu'elle sacrifie ses hommes pour prétendument affaiblir Moscou.